Répartition de l'apport énergétique total a été, selon les populations, un adulte en bonne santé. Chez l'adulte, l'apport énergétique total doit assurer le maintien du poids et couvrir les besoins du métabolisme de base, des activités physiques et des fonctions physiologiques. La répartition moyenne recommandée des macronutriments est la suivante. Glucides, 40 à 55% de l'AT en privilégiant les glucides complexes et les aliments riches en fibres. Les sucres simples ajoutés doivent rester inférieurs à 10% de l'AT. 30 à 40% de l'AT. En veillant à limiter les acides gras saturés à moins de 12% de l'AT et à favoriser les acides gras mono et polyinsaturés, notamment les oméga 3. Protéines, 10 à 20% de l'AT. soit environ 8 à 1, 2 GO de poids corporel par jour en associant protéines animales et végétales. 5 à 30 G par jour pour un bon transit et la prévention des maladies métaboliques. Avec l'âge, le métabolisme de base diminue mais les besoins nutritionnels qualitatifs restent élevés. Il est donc essentiel de préserver la masse musculaire et de maintenir une alimentation équilibrée. 45 à 50% de l'AT. En privilégiant les sources riches en fibres et à index glycémique bas. 30 à 35% de l'AT. En maintenant un bon apport en acides gras essentiels. Huile de colza, noix, poisson gras. Pour la santé cardiovasculaire. 15 à 20% de l'AT. Soit environ 1 à 1 de jeux que le jet, afin de prévenir la sarcopénie. Fonte musculaire. M25 à 30 G, tout en veillant à une bonne hydratation pour éviter la constipation. Pendant la grossesse, les besoins énergétiques et nutritionnels augmentent pour assurer la croissance du fœtus et les modifications maternelles. 45 à 5% de l'AT. En privilégiant les glucides complexes et en limitant les sucres rapides pour éviter les hyperglycémies. 30 à 35% de l'AT avec une attention particulière aux apports en acides gras essentiels, notamment les oméga 3. Et des jeux indispensables au développement cérébral du fœtus. 15 à 20% de l'AT. Soit environ 1 GG. À partir du deuxième trimestre. Environ 30 G. Pour prévenir la constipation fréquente durant la grossesse. Les besoins énergétiques et nutritionnels sont accrus pour assurer la production du lait maternel et préserver les réserves maternelles. 45 à 5% de l'AT. Pour soutenir la production lactée. Pour 5 à 40% de l'AT en veillant à un bon apport en acides gras essentiels et DHA. Présent dans les poissons gras et certaines huiles végétales. 15 à 20% de l'AT. Soit environ 1 2 GK. Avec une hydratation suffisante. Au moins de L jours. 5 adolescents, chez l'adolescent, la croissance et le développement pubertaire entraînent des besoins accrus. 5 à 15% de l'AT. En limitant les produits sucrés et en favorisant les fécules complets. 30 à 35% de l'AT. Avec un bon équilibre entre acides gras saturés et insaturés. 12 à 15% de l'AT. Soit environ 1 2 jockey au jeu pour soutenir la croissance musculaire et osseuse. 30 à 35% de l'AT. Pour réguler le transit et prévenir les déséquilibres métaboliques. 6 enfants. À partir de 3 ans, les apports doivent couvrir la croissance et les besoins énergétiques importants liés à l'activité physique. Plus à 15% de l'AT. Principalement complexe. 30 à 35% de En l'AT. veillant à des apports suffisants en acides gras essentiels. 10 à 15% de l'AT. Pour la croissance tissulaire. Qui est, en résumé, Population glucides % à lipides % AT. protéines % AT. Particularité. Adultes 40 25 15 30 40 10. 20 équilibre global. Personnes âgées 45. 30 35 15 20 Prévenir la fonte musculaire. Femme enceinte. 45 45. 30 35 15 1 oméga Clan. Mégata Fer fibre. Femme allaitant 45. 100 35 15 20 Conduit cher lacté. Hydratation Adolescent. 135 12 Astreinte 35 12 15 croissance rapide. Enfants 50 35 15 30 35 10. 15 développement En global. conclusion, la répartition équilibrée des macronutriments dans l'apport énergétique total leur doit toujours être adaptée à l'âge, à la situation physiologique et aux besoins spécifiques de chaque individu afin de garantir santé, vitalité et prévention des déséquilibres nutritionnels.